Christophe, bravo. Christophe. Puisque vous êtes dans les magasins de vêtements pour enfants. Oui, tout à fait. Mais où ça? Dans quelle région? Région Rhône-Alpes, donc ça va de Clermont-Ferrand jusqu'à Annecy et voilà. Christophe qui habite Vona. Vona, on est sur la route, on est pas loin, on est sur l'autoroute là, il y a une sortie Vona. Voilà, il y a une bretelle d'autoroute qui a 5 km qui permet de rejoindre rapidement Lyon et la route du Sud. Ou Genève. Ou Genève de l'autre côté. Michel, vous êtes un ancien foreur pétrolier, habitant Régus, département du Var, et vous jouez pour une deuxième victoire. Et Francis mène la course. Il est costaud, Francis. Attention, Michel. Un ancien technicien d'un centre téléphonique ou de plusieurs centres téléphoniques habitant Saran, département du Loiret. Nous avons 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs de questions pour un champion. Au chronomètre, 40 secondes. Vous savez qu'il faut faire, il faut que les candidats fassent 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Nous avons le diamant. Thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, avec le hashtag QPUC. Et vous pouvez réagir au match que nous jouons. L'autobiographie au féminin. Et les champions du monde de cyclisme. Moi, je n'ai pas la parole, c'est Francis qui décide. Eh bien, vous dire mystère. Mystère. Thème mystère, ordinateur, tout de suite. La semoule. Bah oui, ça, c'est le cas de le dire, on va patauger dans la semoule. Patauger dans la semoule. La semoule en gastronomie. Oui. Ok, on verra bien. On dit un petit mot à la famille, on salue tout le monde, c'est le moment ou jamais, Francis. Je salue toute ma famille, et notamment une toute jeune personne de 98 ans bientôt, c'est belle-maman. 40 secondes. Alors, on va voir. Top, quel plat traditionnel du Maghreb à base de semoule de blé dur? Couscous. Quelle bouillie de semoule de maïs est une spécialité du nord de l'Italie? Polenta. Oui. Dans la cuisine russe, quel pâté en croûte, ayant connu de nombreuses adaptations, était autrefois préparé à partir de choux et de semoule de sarrasin? Koulibiac. Oui. En Tunisie, quelle sorte de bouillie servie lors des célébrations de la naissance du prophète? Peut-être préparée avec de la semoule, huile d'olive et miel. Le boulgour. Non. Ah, quel produit alimentaire généralement fabriqué à partir de semoule de blé dur? Associe-t-on les pennes ou les penne et les tagliatelles? Les pâtes. Oui. Quel plat froid libanais comprenant du persil, de l'amande, des oignons, des tomates, préparé avec de la semoule? Taboulé. Taboulé, vous l'aviez, d'accord. 3 points. C'est bien, 3 points pour Francis. 3 points. Attention. Attention à la marche. Hein. Tunisie. Là, vous l'avez pas. Michel, vous l'avez ou Christophe? Tunisie. Non. Quelle sorte de bouillie servie lors des célébrations de la naissance du prophète peut être préparée avec de la semoule, de l'huile d'olive et du miel? Réponse, Acida. A-2-S-I-D-A. La sida. Michel, c'est à vous. Eh bien, je vais choisir le diamant en espérant que ça ne donne pas des idées à mon épouse. Au moins, elle sait à quoi s'en tenir. Bon, Michel, vous étiez foreur pétrolier. Je vous relance là-dessus parce que le record du monde que vous avez battu à ce moment-là, c'était quoi? Le record du monde? Votre record. Le nôtre, c'était 11 184 mètres. Mais attesté par qui? C'est dans la profession. C'est dans la profession, d'accord. Il a été battu maintenant? Oh, il a été battu. Il doit être à 12 500 mètres maintenant. 12 500 en ce moment, 12 500. Dans le Kamchatka. Vous m'avez dit, c'était intéressant parce que la dernière fois quand on s'est vu, c'était hier soir. Vous m'avez dit, on part de la terre pour aller dans la mer parce que ça nous évite les plateformes pétrolières. Ça évite les plateformes pétrolières, ça permet d'aller chercher des réservoirs, de produire des réservoirs qui autrement ne pourraient pas être produits puisque ça coûterait trop cher, donc trop des petits réservoirs. Ce genre de choses, voilà. Alors Michel, pour une deuxième victoire, jeu. Ta bijouterie, comment appelle-t-on un diamant monté seul, le plus souvent sur une solitaire. Bague. Dans l'échelle de dureté des minéraux qui va de 1 à 10, à quel niveau le diamant est-il situé? 10. Oui. Quel gros diamant de 137 carats, découvert en Inde en 1700 et qui constitue l'un des joyaux de la couronne de France, est exposé au Louvre? Gros diamant, Louvre. Le Régent. Oui. Quel terme emprunté au latin signifiant emprisonnement désigne tout corps étranger troublant la pureté d'un diamant? Un crapaud. Non. Quelle ville portuaire de Belgique établie au fond de l'estuaire de l'Escaut? De quel corps simple se présentant sous forme cristallisée? Quelle couleur prennent les diamants contenant des traces d'azote et qui sont considérés comme les plus rares au monde? Noir. Non. Dans quelle localité d'Afrique du Sud? Afrique du Sud. Ah, et c'est pas mal, hein? 3 points. 3 points. Pour Michel. C'est pas mal. Quelle couleur? La couleur, c'est pas noir. Quelle couleur prennent les diamants
Francis, les diamants contenant des traces d'azote et qui sont considérés comme les plus rares au monde. Je crois que c'est jaune. Le rouge. Ah, rouge. De quel corps simple se présentant sous forme cristallisée le diamant est-il constitué? Le carbone. Anvers. Sacrée ville, la ville d'Anvers, une ville portuaire de Belgique, établie au fond de l'estuaire de l'Escaut, réputée pour toute son industrie diamantaire. Anvers. Quel terme emprunté au latin signifiant emprisonnement désigne tout corps étranger troublant la pureté d'un diamant? Une inclusion. Inclusion. 3 points. Christophe, c'est à vous. Je vais choisir les champions du monde de cyclisme. Champion du monde de cyclisme, d'accord. Champion du monde de cyclisme, allons-y Christophe. Comment il va, Stophe? Super bien, Julien. Christophe, Vauna, département de l'Ain, le jeu, les champions du monde de cyclisme. Top, quel cycliste belge remporte le championnat du monde à 3 reprises, 66, 71, 74. Zimerckx. Oui. En 83, quel cycliste devient le premier américain sacré champion du monde sur route? Greg LeMond. Oui. 65, 2 ans avant de trouver la mort à la suite d'une défaillance sur le mont Ventoux, quel cycliste britannique est sacré champion du monde 65? Simpson. Oui. En 2014, à Ponferrada en Espagne, quel coureur polonais, le polonais qui décroche le titre, de champion du monde sur route? En 80, 18 ans après Slabinski, quel Bernard Français? Hinault. Oui. En 85, quel cycliste surnommé le Hollandais de France devient champion? Zoetemelk. Mais en 87, quel cycliste irlandais réalise l'exploit de gagner? Sean Kelly. Ah, non. 2010, quel cycliste norvégien? Ah. 3 points. 3 points pour Christophe. Si c'est pas Sean Kelly, C'est l'autre. c'est l'autre, oui. Stephen Roche. 87, c'est Stephen Roche, irlandais, qui signe l'exploit de gagner les Tours d'Italie, Tour de France, le championnat du monde la même année 87. Stephen Roche. 85, le Hollandais de France qui devient champion du monde à l'âge de 39 ans. Joep Zoetemelk. 18 ans, c'est Bernard Hinault. Nous sommes en 80. 18 ans après Slabinski, Français qui est sacré champion du monde à Salanches. C'est Bernard Hinault. 2014, Ponferrada, Espagne, coureur polonais qui décroche le titre de champion du monde sur route, c'est Michal Kwiatkowski. 65, alors lui c'est Tom Simpson, en 65. Il trouve la mort sur le mont Ventoux à la suite d'une défaillance. Cycliste britannique, sacré champion du monde, Tom Simpson, d'accord. Christophe, Michel et Francis, 3 points tous les 3. Retour à 0. Ça s'appelle un jeu décisif. Les 2 premiers qui arrivaient 2 points, ils arrivent à 2 points, ils vont en finale tout de suite. D'abord ceci. Que sommes-nous, des parties du corps humain? Michel? Le pied. C'est non. Oui, Francis? Les orteils. Orteils, c'est oui. D'accord. Ceci. Que suis-je, une plante? Plante sauvage aux fleurs bleues. Oui, Christophe. Un bleuet. Non. Qualifié d'amer, je suis à l'origine de salades comme la barbe de capucin et l'endive. Oui, Francis. Alors, c'est la chicorée. La chicorée, d'accord. Bravo, Francis, c'est bon. Michel, Christophe, tous les deux. Ceci. Que suis-je, un petit mammifère dont l'élevage? Christophe? Lapin. Lapin, très bien. Le lapin, d'accord. Attention, Michel. 1-0, ceci. Que suis-je, un phénomène naturel? Cascade. Attention, Christophe. Que dit Christophe? C'est Christophe qui répond. Christophe, Une cascade. vous dites? Une cascade. Cascade, c'est oui et c'est gagné. Terminé, on se serre la main. Ouh. Vous l'aviez la cascade à peu près au même moment, c'est ça? Oui, mais j'ai cru que j'avais... Mais oui, mais là vous perdez pas le match, vous le perdez un peu avant le match. Il fallait essayer d'éviter cela dit à 3 points pour éviter le jeu décisif, c'est un peu dur, je reconnais. Non, mais il est pas facile ce jeu, on est bien d'accord. Il est même assez cruel. Faut dire la vérité. Cruel, bon. Il n'est pas content, Michel. Je sens qu'il n'est pas content. Il s'en veut. Il s'en veut. Oui, bien sûr, parce que la cascade, j'aurais dû attendre, parce que c'est pas sûr qu'il avait. Et on en profite, toi. Michel, Ouais, si je peux. Michel, dernière pensée pour maman. Oui, pour ma mère et ma belle-mère, ma belle-mère Georgette et Marie, qui
ont 90 et 92 ans et qui vous regardent depuis la création depuis toujours. Voilà, depuis toujours. Et puis votre épouse chérie qui est dans la salle. Merci beaucoup Michel, je le dis sincèrement. Bon retour à Régus. Et à présent, c'est 10 000 € que je vous propose de gagner. 10 000 €. Quelle expression associée au chiffre 4 désigne le fait de s'habiller soigneusement. Être tiré à 4 épingles. Réponse 1. Se plier en 4. Réponse 2. 32 43. Pour vos réponses par téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Michel s'arrête là. Christophe est en finale. Francis aussi. Le match, le choc, le jeu.